Comment changer de métier et apporter du changement dans sa vie? Comment quitter un emploi qui n'a pas de sens si chaque matin tu ne sais pas pourquoi tu vas travailler dans cette entreprise, à part pour le salaire? Si t'angoisses à l'idée de retourner sur ton lieu de travail et que tu te sens mal à l'aise, c'est peut-être parce qu'il faut provoquer un changement. J'ai déjà vécu cette situation et je vais t'en parler dans cette vidéo. Je vais te détailler mon parcours professionnel, pourquoi je me réoriente en passant de moniteur éducateur à la reprise de mes études dans le marketing digital, comment le faire sans avoir de difficultés financières et quelques astuces pour que tu puisses trouver ta voie. En septembre 2017, j'ai intégré une formation de moniteur éducateur en déménageant dans le sud de la France, près de Toulon, puisque à la base je suis de Savoie. Et l'objectif à ce moment-là, c'était d'aller découvrir une région dans laquelle je connaissais personne. J'avais envie de vivre cette expérience, ce qui m'a permis aussi de prendre mon indépendance, puisque c'est à cette époque-là que j'ai eu mon premier appartement. Je me souviens, juste avant de déménager, je me disais qu'une fois que ça sera fait, tout irait mieux. J'avais la formation, l'appartement, j'allais trouver un emploi où je me sentirais vraiment épanoui. Et vous allez voir avec la suite de la vidéo que tout ne s'est pas passé comme prévu. À l'issue de ces 2 ans de formation, j'avais un sentiment un peu de solitude, de vide, vu que j'avais plus vraiment d'objectifs en tête. Donc j'ai redéménagé à nouveau, je suis retourné vivre un peu chez ma famille. Donc fin 2019, début 2020, pendant 2 années encore. Je culpabilisais un petit peu le fait de retourner vivre chez ma famille à l'âge de 26 ans, vu que j'avais plus mon appartement, plus mon indépendance. Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'ai vraiment pas de regrets. Et ça, je pense que c'est important de s'en rendre compte par la suite. Durant ces 2 années, j'ai continué d'exercer le métier de moniteur éducateur. Donc j'ai fait 5 établissements en 2 ans. À chaque fois, je restais quelques mois. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment le sentiment que j'étais pas au bon endroit, qu'il fallait que je change de métier pour vraiment être épanoui. Pourquoi je continuais malgré cela? Donc il y a 2 raisons. La première, c'est que ce type de métier est vraiment sous tension, donc on recherche régulièrement du monde dans les établissements. Et vu que j'avais un petit peu d'expérience, c'était pas difficile de trouver des emplois dans ce domaine, en tout cas en CDD. La deuxième, c'est parce que j'avais un objectif d'achat. Je voulais acheter un appartement, donc il fallait que je montre à mon banquier que je travaillais régulièrement pour pouvoir faire un prêt. La construction de ce projet a bien duré au moins 1 an, entre les démarches auprès des banques et la recherche de l'appartement, pour finalement ne pas se faire, parce que le prêt n'a pas été accepté auprès des banques. Donc ça a été une grosse déception, parce que j'avais mis beaucoup d'énergie dans ce projet, et j'étais un peu épuisé de toutes ces démarches. Ça a été un peu un élément déclencheur, ce refus de prêt, puisque la seule motivation qui me faisait continuer à exercer ce métier, c'était pour qu'on me dise oui à un prêt. Et en ce qui me concerne, il faut que la motivation soit beaucoup plus grande pour que je me sente épanoui. Pour pouvoir te guider, tu peux te demander pourquoi tu fais ce travail à part pour le salaire, pourquoi tu te lèves chaque matin pour faire cette activité. Et si la réponse ne te convient pas, ce qui doit certainement être le cas si tu regardes cette vidéo, il faut que tu changes un élément. Et pour faire ça, je te propose de te concentrer sur le comment. Comment je peux m'épanouir en allant au travail. Quand j'accompagnais les personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne, j'avais discuté avec une psychologue et je lui posais tout le temps la question pourquoi cette personne a tel comportement. Et elle m'avait répondu que le pourquoi peut être intéressant, mais pour pouvoir avancer, il faut se poser la question du comment, puisque le comment apporte du changement. Et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je serais curieux de découvrir les réponses que tu obtiens. Tu peux me le dire en commentaire si tu le souhaites. À présent, ça te fait peut-être peur de quitter un emploi du jour au lendemain sans savoir où tu vas atterrir. Mais c'est quelque chose qui se travaille en amont et on va voir comment faire cela. Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de mettre en place des retraits automatiques équivalents à 10% de mon salaire afin de me constituer un fonds de sécurité. Ça me permet de faire face à des périodes de transition pour pouvoir prendre du temps pour moi
et pouvoir gérer aussi son processus de réorientation. Et même en cas de coup dur, si on a des dépenses imprévues, ça va permettre d'y faire face. Ce fonds de sécurité, il est juste là pour que tu puisses te dire que voilà, les 2 prochains mois, mes dépenses vont être couvertes grâce à cet argent et je vais pouvoir me consacrer à mon projet de réorientation ou changement de job. Je conseille vraiment dans le domaine du travail de s'écouter si jamais on ne se sent pas à l'aise au bout de quelques mois et ne pas hésiter à changer. Moi, avec le recul, quand je suis parti, je l'ai jamais regretté. Et c'est pour ça que c'est important de rester à l'écoute de soi, comment on se sent dans l'entreprise, est-ce que vraiment la fonction que tu exerces a vraiment du sens pour toi. Puis de prendre des décisions en fonction des réponses que tu t'es données. J'ai connu des emplois où parfois je faisais 50 heures par semaine, puisque quand dans ce domaine-là, quand on travaille les week-ends, c'est des journées de 12 heures en plus de quelques jours en semaine. Donc c'était pas dur d'un point de vue physique comme peut l'être un métier du bâtiment, mais plutôt psychologique. Et puis ça reste du temps où vous êtes au travail. Et je trouve que c'est important dans le choix de sa voie professionnelle de trouver un équilibre entre les différents temps de sa journée. Quand on souhaite se réorienter, il y a un cursus qui est intéressant et c'est celui que je vais faire à la rentrée en septembre 2022, c'est l'alternance. Donc là, moi, je vais intégrer un BTS NDRC. Donc je vous mettrai la définition du sigle sur l'écran, en alternance dans une agence de communication en ligne. Donc j'ai déjà eu un peu mon planning prévisionnel pour la rentrée. Donc je vais être 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Et ce type de cursus, ça permet vraiment de se rendre compte du métier puisque vous êtes vraiment en immersion. Je trouve vraiment intéressant que la semaine elle soit coupée en 2 puisque ça permet d'avoir une partie théorique en formation et mise en pratique lorsqu'on est en entreprise. Donc si t'aimes pas trop les formations où t'es vraiment en cours toute la semaine, l'alternance ça peut vraiment être une solution pour toi. Quand je sentais qu'il fallait que je change de domaine, je me disais que pour avoir accès à d'autres corps de métier, il fallait que je repasse par la case formation. Vu que j'avais déjà un bac pro vente que j'ai validé à l'époque en 2013, je voulais un titre supérieur et du coup le BTS c'était une première idée. Et à côté de ça, j'anime cette chaîne YouTube depuis 2020. Habituellement je parle de musculation, mais comme tu peux l'entendre, je teste de nouvelles thématiques et je voulais que la formation que j'allais faire puisse m'aider dans les compétences que je développe avec YouTube. C'est pour ça que je pense que l'alternance que j'ai trouvée en agence de communication, ça va vraiment être le bon endroit pour moi. Je me souviens que j'étais allé à la porte ouverte de l'école que je vais intégrer en septembre et à ce moment-là, j'avais vraiment aucune idée des entreprises que je voulais viser pour l'alternance. Et c'est en rencontrant la chargée de recrutement qui m'a guidé par rapport à mon projet de réorientation pour les entreprises qu'il fallait que je vise. J'avais bien mis en avant sur mon CV ce que je faisais sur YouTube et j'avais envie d'acquérir d'autres compétences qui allaient me servir pour le développement de ma chaîne. C'est pour ça qu'elle m'a conseillé des entreprises où on allait vraiment travailler uniquement en ligne. Et ça tombait bien parce que être dans un magasin à vendre des produits, ça m'intéressait pas spécialement. D'ailleurs, pour t'aider à trouver ta voie, tu peux te demander quelles tâches t'aimes bien réaliser. Ça va te permettre de diriger vers certains métiers et peut-être y voir plus clair par la suite. Par la suite, l'école m'a mis en relation avec une personne qui a créé une agence de communication en ligne. Et donc c'est comme ça que j'ai décroché l'entretien avec l'entreprise. Et d'ailleurs c'est le premier entretien que j'ai effectué dans une boulangerie. Je trouvais ça super intéressant parce que je me suis senti tout de suite à l'aise d'être dans ce cadre moins strict qu'on peut retrouver si on était dans un bureau. Le feeling est plutôt bien passé entre moi et la personne.
puisque voilà, l'entretien a duré super longtemps, environ 3 heures. On avait des références en commun sur certaines lectures. Le fait que moi je me suis lancé sur YouTube en autodidacte, lui aussi il a développé son activité en autodidacte. Donc ça annonce vraiment de bonnes choses, je l'espère, pour cette rentrée 2022. Je te conseille vraiment d'explorer la piste de l'alternance pour ton projet de réorientation. Ça te permet de te former tout en gardant un salaire. Et si tu souhaites qu'on aille plus loin ensemble pour des conseils YouTube et gestion de chaîne, c'est le premier lien dans la description. On va pouvoir discuter ensemble pendant 45 minutes des problématiques que tu rencontres. Sinon, tu peux toujours t'abonner et laisser un pouce bleu à cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.